Bonjour, je remercie Nicolas Gilsoul de m'avoir demandé d'animer la première rencontre parce que de sa part c'est quand même un signe d'ouverture. Je suis franchement pas un spécialiste du paysage, même si j'en vois pas mal des paysages finalement, mais en tout cas je suis pas un spécialiste du paysage, et beaucoup plus un spécialiste de l'architecture, et c'est sans doute pour ça aussi que ça m'intéressait d'être présent ce matin, parce que la question soulevée par ce titre un peu étrange, qui mangera l'autre, c'est quand même une question que je ressens moi en tant que spécialiste d'architecture, où j'ai le sentiment que depuis quelque temps, tout le milieu du paysage, l'écologie, etc., est vraiment en train de prendre une importance de plus en plus évidente. La seule présence aujourd'hui, pour quelques semaines là, de cette exposition sur la ville fertile, montre à quel point le monde de l'architecture aujourd'hui devient perméable, évidemment, à celui des paysagistes. Deux remarques. Une remarque visuelle, une chose étrange. Quand je regarde les invités de ce matin, moi compris, j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a fait un casting pour jouer dans Reservoir Dogs. J'ai eu l'impression qu'on s'était tous habillés de façon extrêmement sombre, ici présent. Et ça m'a surpris parce que je me dis toujours, c'est bizarre quand même, le monde du paysage, tout ça, on devrait être des gens beaucoup plus... tout le monde n'a pas la force de caractère de Patrick Blanc, le spécialiste des murs végétaux, pour avoir les cheveux verts. Donc, en tout cas, ça m'a quand même assez surpris. Ça, je suis toujours étonné par ce genre de choses. Bon. En introduction, je dirais qu'une chose qui m'étonne, c'est que je trouve qu'on est actuellement saisi par deux apocalypses, disons. La première, elle veut en permanence nous rappeler que le monde s'urbanise de façon folle, que plus ça va, moins il y aura de paysages, que le béton est en train de bouffer la végétation dans tous les sens. Je lisais encore ce matin dans la Herald Tribune qu'on envisage qu'il y ait 10 milliards d'habitants en 2100 dans le monde, et entre autres, il y avait des projections absolument stupéfiantes. Le Malawi, 15 millions d'habitants, en aurait 132 millions. Le Nigeria, qui a 160 millions, en aurait 730. Donc évidemment, alors on sait évidemment ce que les projections veulent dire. Bien souvent, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parfois, ça se passe pire. Donc tout s'arrange même mal, comme on dit dans le monde. Et voilà. Mais en tout cas, on est saisi d'un côté donc par cette apocalypse urbaine, et de l'autre côté, une autre vision qui pour moi est assez terrifiante, c'est celle d'un monde où soudain il faudrait tout faire pour que justement le paysage, la nature, etc. deviennent le maître mot de tout. Et ça se traduit dans des politiques urbaines que je trouve tout à fait déplorables, du genre secteur tranquillité, des dodanes dans tous les coins, marcher lentement, une espèce de traduction de la question du paysage dans des comportements qui sont des comportements de retraités. Alors voilà, ça me paraît être l'autre apocalypse, et elle est sérieuse, et elle correspond évidemment à la question du jour, c'est-à-dire qui mangera l'autre, qui est en train de prendre l'espace de l'autre. Alors évidemment, on a aussi, de façon, si je reste dans ces caricatures, on a le sentiment qu'on oppose là deux entités. D'un côté, l'architecture qui serait le monde de la densité, et de l'autre côté, la nature qui serait le monde du vide, l'espace. Évidemment, c'est évidemment tout autre chose, et des spécialistes et de l'architecture et du paysage nous le démontreront aisément, j'imagine. On a compris que la question, donc aujourd'hui, de cette rencontre entre les architectes et les paysagistes, la question qui est posée, c'est celle évidemment de savoir comment on peut faire une ville ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler les uns avec les autres? On a compris, à l'évidence, avec le Grand Paris, entre autres, que la question de l'architecture, aujourd'hui, elle est en train d'exploser, elle est en train de devenir vraiment une question de métropole, qu'il y a un changement d'échelle absolument global, et que les architectes eux-mêmes sont amenés à penser de plus en plus sur des échelles qui ne sont pas du tout celles seulement du bâtiment. Bon. Je voudrais dire une chose qui m'a étonné, c'est que je suis allé voir l'exposition qui vient de s'ouvrir au pavillon de l'Arsenal sur les années 80, et dans cette période qui a été ô combien fertile en architecture, puisque à travers tout l'investissement du gouvernement de Mitterrand sur la culture, il y avait évidemment celui sur l'architecture, les grands projets, etc. Et j'ai remarqué, chose qui m'était un peu sortie de l'esprit, que quand même c'est à cette époque-là que se sont construits ou créés à Paris 3 grands parcs, la Villette, Bercy, les jardins André Citroën, et que donc cette période qui reste comme une période d'une période de développement de l'architecture, c'est aussi une grande période du développement des parcs. Mais on a le sentiment, en tout cas c'est le mien, qu'à l'époque c'était très scindé. Il y avait d'un côté l'architecture, de l'autre côté les parcs, avec peut-être un peu la question évidemment de la Villette qui est un peu particulière parce qu'il y a les folies de Tchoumi, etc. Mais qu'en tout cas, on était encore dans une période où ces deux mondes étaient assez séparés. Il me semble qu'aujourd'hui c'est probablement plus le cas.
Dans cette question de savoir si entre l'architecture et le pays et disons la nature, qui finalement va prendre l'ascendant sur l'autre, j'ai quand même donc le sentiment, moi, que les paysagistes sont en train de ont quand même le vent en poupe. Y compris, bon, bien évidemment, à travers les questions politiques, de l'écologie, des Verts, etc., y compris aussi à travers des choses insupportables pour moi, qui sont l'utilisation constante de termes qui ne veulent rien dire, comme développement durable, qui est un truc qui me sort par les yeux, mais en tout cas, c'est sûr que c'est omniprésent. On sait que beaucoup d'architectes se sont plaints du fait que toutes les considérations d'économie d'énergie avaient entraîné pour eux un surcroît de normes, de réglementations. On connaît les tirades de Ruccietti sur le HQE, etc. C'est incontestable. Donc ça, c'est une question. On en parlera tout à l'heure, mais est-ce que l'obligation de respecter ou de faire attention ou de prendre en compte la nature amène les architectes à être plus contraints encore qu'avant? C'est aussi une question qu'on peut poser. Le Grand Paris, évidemment, la consultation sur le Grand Paris a révélé une chose assez passionnante. C'était bien évidemment cette idée qui a été avancée par plusieurs équipes, que ce ne serait pas inutile de réintroduire l'agriculture dans les villes. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, on a évidemment une conception du paysage qui est plus seulement une conception de paysage de loisirs, mais qui est aussi une conception du paysage productif. Et en ce sens, là, il me semble qu'on touche à quelque chose de très très important. Dans cette idée, justement, qu'on pourrait imaginer demain, c'est une question que j'avais posée à Jacques Ferrier, mais que je reposerai, mais savoir si on pouvait imaginer, par exemple, une architecture qui se mangerait. Pourquoi pas? On a vu ça dans la mode. Mais, et il me semble que ce n'est pas complètement absurde. On verra pourquoi peut-être, ou sinon j'en dirai un mot. Mais je me suis dit que dans cette idée-là, j'avais quand même aussi le sentiment de voir, ça me rappelait quand même les vieilles histoires de la pomme et d'Ève et du serpent qui la poussait à aller dévorer ça. Et je me dis qu'on est peut-être aussi là sur quelque chose d'assez... d'un peu diabolique, enfin que l'architecture et le paysage peuvent être aussi capables de créer des choses assez étranges. Et je voudrais dire d'ailleurs à propos de ce qu'a dit Nicolas Gilsoul tout à l'heure quand il parlait du fait d'avoir fait venir ici des scientifiques. Il disait c'est pas méchant. Je suis pas sûr que ce soit pas méchant. Je pense que c'est une question extrêmement complexe, qu'on en parlera tout à l'heure, mais je disais que j'ai assisté il y a pas longtemps à un colloque à Genève sur l'architecture et l'émotion, où justement il y avait des tas de scientifiques qui étaient présents et qui essayaient de décoder pourquoi notre esprit, notre cerveau s'intéressait plus ou était plus attiré par tel type d'architecture contemporaine ou traditionnelle, etc. Et j'ai eu le sentiment là de voir apparaître comme une espèce de scientisme assez absurde, où on avait le sentiment que là, les architectes peut-être essayaient de trouver des références scientifiques, un appui scientifique à des choses qui relevaient quand même beaucoup plus de l'affect ou du percept. Je sais qu'à l'occasion du colloque sur le vide, je crois que Tchoumi a beaucoup parlé de ça. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que tout à l'heure, nous aurons un dialogue avec les intervenants. Nicolas Gilsoul les a présentés, hein, Jacques Ferrier, bon, on sait, le pavillon de Shanghai, la ville sensuelle. Il se trouve que Olivier Philippe de l'agence Terre a été partie prenante du projet, puisque c'est eux qui ont fait le jardin. Michel Desvignes, que j'avais interviewé il y a longtemps déjà, je me souviens, à l'époque, parlait de cette façon de laisser aux délaissés de la ville, pas seulement aux friches, mais aux petits morceaux d'espace abandonnés, de les laisser prendre à nouveau une espèce de nature un peu sauvage, etc. Je sais que depuis, il a travaillé sur des échelles beaucoup plus importantes. Il travaille entre autres avec Herzog et Demeron à Lyon Confluence, mais également avec Foster, avec Piano, des projets aux États-Unis, il en parlera. Tout ça pour dire que c'est donc avec moi-même une certaine gourmandise pour respecter le titre que je suis content de donner la parole à Ferrier. Comme on dit, il y a à boire et à manger dans tout ça, et donc j'espère qu'il ne nous coupera pas l'appétit. Parole à Jacques Ferrier.